Donc, salut tout le monde. Je me présente, je m'appelle Nicolas Garne. Moi, je suis un passionné de photos, vidéos, beaucoup plus vidéo que photos depuis des années maintenant. J'ai commencé à l'époque à monter un peu avec des GoPro. J'ai déjà utilisé aussi mon téléphone avec une gimbal, ce qui m'arrive encore quelquefois de le faire. Mais je suis vraiment un passionné de vidéos depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai plus d'une centaine de vidéos de produits, mais c'est tout le temps un peu des vidéos voyages, d'événements familiales. J'ai déjà été engagé aussi pour faire des domaines locatifs pour des chalets également, mais peu importe le milieu, moi tout me stimule, tout me passionne. Donc c'est ça. Alors je voulais parler de moi à travers de tout ça. Et dès que j'ai 2 minutes, j'aime ça prendre mon appareil, avoir la chance de pouvoir filmer, enregistrer pour pouvoir me faire le plus de souvenirs possible. J'aime ça que ça rende vivant des belles images comme ça. Depuis 2014, je pense que je travaille sur un Mac. Donc j'ai des Mac mini, je fais mes montages sur Final Cut Pro. J'ai commencé avec la version gratuite de iMovie. J'ai fait beaucoup de montage au début avec iMovie. Je commençais à développer tranquillement le goût de faire du montage, un petit peu de tout ce que je filmais avec mes GoPro au moins, tu sais, pour ne pas avoir des images brutes. Et tranquillement, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir mettre son, musique, tout enregistrer en même temps. Donc, au fil des années, je me suis équipé. Je me suis acheté un petit Lumix S85 qui était vraiment super, qui filmait en 4K aussi. C'était des micro 4 tiers, par exemple, c'était pas des pleins formats, mais c'est génial. J'ai pu faire plein de choses avec ça. J'avais pas sans payer ça cher. Je pense l'appareil au complet, quand même, par rapport à mes GoPro, des trucs comme ça. Je pense que ça revenait à 1200 pièces avec 2 lentilles, mais c'était vraiment super. Maintenant, j'ai un Lumix S5 Mark II qui est une caméra beaucoup plus aussi bonne en photo qu'en vidéo, ce qui me permet de faire vraiment quelque chose de qualitatif. Actuellement, je suis dans mes premiers tests, là, je filme en Vlog, donc décontrasté, désaturé. Pour tous ceux qui connaissent, l'image est délavée un petit peu. La plage dynamique est plus intéressante dans le sens qu'on dirait que ça enregistre aussi bien en basse lumière qu'en haute lumière toute l'information sur l'image. Et on dirait que moi j'ai un filtre ND quand même à densité neutre sur mon appareil parce qu'on est en plein jour, puis je veux pas non plus, parce que c'est 2 ISO natifs, 640 et 4000. Donc 640, quand on est dans une grosse journée ensoleillée, c'est tout le temps quand même assez haut. Si je retirais mon filtre ND actuellement, mon image serait complètement blastée et ça serait pas très très beau. Alors j'ai mis un filtre ND quand même pour limiter la lumière qui va rentrer dans la caméra. Mais c'est ça, c'est sûr que la lumière de l'extérieur, elle est évolutive. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus souvent à travailler que quand on est en studio où j'ai mes lumières studio, puis je ferme toute source comme ça. La lumière est constante. Mais en tout cas, bref, tout ça, c'est des techniques un petit peu au fil des années, là. Mais c'est surtout pour faire du fast cam là, que je parle de ça, là, parce que aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça chez moi dans ma cour en arrière, mais quand c'est en studio, c'est différent. Ça, c'est pour les fast cam. Après ça, évidemment, il y a différentes techniques qu'on utilise pour bien exposer notre image tout au long de nos vidéos, ce qui est beaucoup plus avec le triangle d'exposition qu'on connaît tous sur les caméras. Mais les GoPro, eux autres, c'était hop, on part ça, puis go, ça filme, tu sais. En tout cas, bref. À travers de ça, à travers de cette chaîne, moi, ce que je veux partager, c'est surtout un petit peu tous les petits montages que j'ai faits, des petites vidéos, quoi que ce soit, peut-être inspirer du monde à faire des petits montages tranquillement, bisouner des petits souvenirs, des choses comme ça, puis tranquillement, commencer à développer. C'est sûr que moi, je suis un passionné de ça, des vidéos. Donc, c'est sûr que ma passion, ce serait de travailler dans ce domaine-là. Mais bon, j'ai payé des petites formations, j'ai suivi Alex MJ, On The Go, j'écoute beaucoup Maxime Pileface dans sa chaîne, Alex Jackson que j'aime beaucoup
également tout du monde qui sont partis de zéro, puis qui ont monté et que j'ai vu commencer, mais qu'aujourd'hui, c'est rendu des professionnels, hein, tout simplement. Puis ils étalonnent leurs images, ils peaufinent et tout ça. C'est sûr que c'est pas évident, hein. Ils se sont lancés tous chez eux, à la maison, dans leur chambre ou peu importe. Puis tranquillement, hop, les gens leur ont fait confiance, ils ont eu des contrats, un peu comme moi j'ai eu la chance d'avoir des contrats pour des chalets locatifs. Euh, c'est tellement enrichissant de pouvoir avoir ce genre de, de contrat-là pour évoluer, pour essayer d'amener le plus beau produit possible ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que j'ai encore, tu sais, quand je me compare à eux, je me trouve pas bon. Quand je regarde d'autres, je me dis que j'en connais quand même plus que certaines personnes. Donc évidemment, c'est sûr que je peux aider du monde qui sont comme moi, qui commencent. Les autres, je m'en inspire. Ceux qui sont plus hauts que moi, je m'en inspire. Puis moi aussi, j'apprends à travers de leurs conseils et leurs vidéos. Je sais que la tendance actuellement, ils se lancent beaucoup sur DaVinci Resolve. Ils sont tous passés de Premiere Pro. Eux, ils travaillaient avec Premiere Pro, qui était payant à tous les mois parce que tu ne peux pas acheter le logiciel de montage. Donc, tu le loues à tous les mois. C'est sûr que ça t'appartient jamais, mais bon, il est toujours en mise à jour et tout ça. Puis, tu as toujours la dernière version. Moi, Final Cut, c'est différent. J'ai acheté le logiciel 500 $. Je pense à l'époque, c'est pareil, il m'appartient. Il est toujours en train de se remettre à jour, ou peu importe. J'ai depuis 2014 que je travaille avec ce logiciel-là. En fait, iMovie au début, Final Cut après, mais il fonctionne sensiblement pareil parce que c'est le même propriétaire. Donc, il a fait ça user-friendly pour que ce soit facile. Maintenant, je ne dis pas qu'un jour, je n'essaierai pas d'apprendre DaVinci Resolve. C'est juste que c'est sûr qu'après des années de formation sur Final Cut pour essayer de donner quand même un certain workflow à tes vidéos et tes choses comme ça, travailler tes lumières ou peu importe, c'est de réapprendre du jour au lendemain. OK, un nouveau logiciel, puis je sais que Maxime Pileface a sorti une vidéo d'1 heure et demie quasiment où il explique le logiciel de manière gratuite. Puis après ça, il y a une formation pour Final Cut. Mais je dis pas non, peut-être je serais intéressé. Pour le moment, j'essaye encore de me peaufiner sur Final Cut. J'ai François Lamoureux de la chaîne Explique-moi encore, Benjamin Tantôt derrière la caméra, David Lampteau aussi de Monsieur Caméra. Tous ces gens-là qui m'ont appris beaucoup de choses sur les appareils et les appareils photo Lumix S5 Mark II avec lequel je filme maintenant. Donc je commence à le maîtriser de plus en plus, à savoir un petit peu. Là, je commence à filmer en vlog pour essayer de jouer un petit peu dans mon image parce que bon, ben là, vous le savez, elle est décontrastée, elle est délavée, elle n'est pas très très belle. Si on la regarde comme ça, c'est comme une vidéo qui n'a pas été développé, là, si on veut. Là. C'est gris, c'est pas beau, mais reste que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Mais en tout cas, bref, à travers de cette chaîne-là, je veux vous montrer un petit peu où j'en suis rendu aujourd'hui. Vous partager quelques vidéos que j'ai fait. Et si on a la chance un jour de partager, moi je suis à Mirabel sur la rive nord. Donc, s'il y a du monde de la Rive-Nord qui sont intéressés, qui aimeraient ça apprendre et voir un petit peu ensemble, on pourrait s'aider, s'entraider, à apprendre des techniques. Je peux en aider. C'est sûr que moi, je m'inspire de ceux qui en connaissent plus que moi, évidemment, mais je peux toujours aider, même pour aider pour le montage de Final Cut ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai aidé un de mes amis à apprendre à travailler toutes ces vidéos comme ça, qui filmait avec ses GoPro, puis depuis, écoute, c'est merveilleux, il adore ça. Il peut, pour sa famille, faire des petits montages, puis enregistrer des bons vidéos. Donc, c'est ça tout le monde. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir très vite sur la chaîne. Puis écrivez-moi des petits commentaires sur les vidéos si ça vous intéresse de voir plus de contenu de ce genre-là. Ça va me faire un grand plaisir de libérer du temps pour faire ce genre de petits vidéos-là plaisants. C'est tellement rare qu'on ait un peu de temps libre à la maison, donc c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous autres. Alors bonne journée tout le monde, à bientôt, puis prenez soin de vous. Salut!